une course. Alléluia. À l'intérieur de Moïse, il y avait la neige. La Bible dit, quand il fit entrer la main, il dit fais-le sortir. Quand il fit sortir sa main a pris la lèpre qui avait la couleur de la neige, qui était très blanc. D'un pécheur peut sortir quelque chose de blanc. D'un condamné peut sortir quelque chose de blanc. D'un insulté, c'est lui qu'on néglige dans la famille, peut sortir quelque chose de blanc. Tu n'as pas besoin de le voir de quelqu'un d'autre, ça se trouve en toi. Tu n'as pas besoin de l'écouter de quelqu'un d'autre, ça se trouve. Voilà pourquoi moi et ma femme, avant que nous commençons quelque chose, nous commençons d'abord par croire que nous l'avons en nous. Et quand nous sortons, nous disons, nous avons compris. Fais sortir ta main maintenant. C'est que tu as touché en toi. Garde quelque chose. Et je dis ceci, par ta parole et par ta prière, accompagné de l'onction descendante d'Élie, en ces lieux, tu verras le noir devenir le blanc. Amen. Tu verras les ténèbres devenir la lumière. Amen. Parce que le Seigneur l'a mis en toi, dites-moi Amen et bien. Amen. Dites-moi Amen et bien. Amen. Besoin de la croix pour aller voir Pharaon, les dieux des dieux, selon la langue égyptienne. Le roi des rois, selon la langue égyptienne. Pour entrer dans ta présence, il avait besoin de la foi. Lorsqu'il a vu cela, sa foi avait augmenté. Dieu dit, maintenant marche, va chez Pharaon. Va lui parler, parce que tu m'as rencontré. Alléluia. Amen. Ce séminaire veut t'apprendre à connaître qui est ce Dieu. Qu'est-ce qu'il peut faire avec toi? Qu'est-ce qu'il peut changer avec toi? Alléluia. Moïse a pris 40 ans dans le désert en train de préparer le retour en Égypte. Là où on l'avait chassé, là où on l'avait poursuivi, là où on l'avait insulté. Nous les grands hommes, nous les enfants de Dieu, nous les gens, les enfants de Yahweh, notre pacte c'est le retour où on nous avait chassés. C'est le retour où on nous avait insultés. C'est le retour où on nous avait régné. Parce que c'est notre place et que nous sommes les premiers. Dis je suis le premier. Je suis le premier. Dis je suis le premier. Je suis le premier. Alléluia. Disez avec moi Romains. Romains. Chapitre 10, verset 17. Romains chapitre 10, verset 17. Dis la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. La foi vient de ce qu'on attend. Venir, c'est faire un déplacement. Alléluia. Amen. La Pâque, c'est la fête du déplacement. Voilà pourquoi j'ai dit, comme Dieu avait dit, laisse mes enfants faire une marche de 3 jours pour aller me célébrer dans le désert. Parce que ce que je les ai donné comme arme, c'est une arme de mouvement. C'est une arme de déplacement. C'est une arme dynamique. Alléluia. Ce n'est pas une arme statique. C'est lui qui a la foi comme Moïse, il fait un mouvement. Lorsque Dieu lui a parlé, il a fait un mouvement vers Pharaon. Après avoir été sûr que Dieu lui avait parlé. La foi nous met en mouvement. La foi nous fait avancer. On n'a pas la foi pour rester. La foi vient de ce qu'on attend. Ça vient parce que ça se déplace pour me donner l'impulsion de pouvoir moi avancer. Alléluia. Amen. Voici les miracles. Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles qui ont accompagné Moïse, c'est ça les miracles de la foi. Qui marcheront. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pendant ces 3 jours, ça sera des temps de marche pour toi. Ça sera des temps d'avancer pour toi. Amen. Alléluia. Dis avec moi Samuel. 1 Samuel chapitre 17, verset 40 et 49. Demain, une grande dame va nous parler pendant quelques minutes de la traversée maintenant de la Pâque avant de clôturer ce séminaire. Et là, je veux activer. Il y a quelqu'un dans cette salle dont la foi est morte. 1 Samuel chapitre 17, verset 41-49. Il y a quelqu'un qui a perdu la foi. Si tu as une maladie qu'on a déclarée incurable, je dis que tu ne traverseras pas la mer rouge avec cette maladie. Si on a déclaré en toi que tu ne réussiras pas, je dis que tu ne traverseras pas la mer rouge avec cette maladie. Ceux qui devaient traverser la mer rouge, c'était les personnes qui ont connu la délivrance dehors et qui sont entrées dans l'eau. Parce que cette la mer rouge est tellement attractive, a tellement reçu les esprits, que quand tu es plein d'esprit, tu y demeures. Voilà pourquoi Pharaon et son armée sont restés dans la mer rouge.
Parce qu'ils étaient des infidèles, ils étaient des impurs. Tous les impurs soient morts, soit dans les déserts, avant de traverser la mer, soit dans la mer. La mer, c'était la limite pour que tout celui qui est impur n'arrive pas vers la terre promise. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Ils ont la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 17, verset 41 à 49, je lis au nom de Jésus-Christ. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel est sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt, et le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. David courut sur le champ de bataille. À la rencontre du Philistin, il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba les visages contre terre. Que les peuples de Dieu disent Amen puissamment. Alléluia. Tous les Goliaths de ta vie vont tomber pendant ces 3 jours de la mort. Tous les Goliaths de ta famille vont tomber pendant ces 3 jours de la mort. C'est lui qui se croit le plus géant dans ta vie. J'ai dit, tu vas les faire tomber pendant ces 3 jours de la mort. Si vous lisez ces 8 versets bien-aimés, la Bible dit que Goliath était en train de faire un mouvement. Parce que quoi? Il avait la foi qu'il va tuer David. La foi de connaître la fin de ton objectif te met en mouvement. Yes. Alléluia. Amen. La foi est responsable. La foi ne te met pas d'une manière, Dieu connaît tout, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Non. La vraie foi responsable dit, Dieu a parlé, j'avance. Alléluia. Dieu a parlé, je vais au travail. Dieu a parlé, je vais à l'ambassade. Dieu a parlé, je veux voir. Dieu a parlé, je dépose des dossiers. Dieu a parlé, moi aussi je vais parler. Le mouvement, c'est par l'action. Le mouvement, c'est par la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que les Philistins, aussitôt les Philistins, s'est mis en mouvement pour marcher au devant de David. David aussi là où il était. Lorsque les Philistins s'est mis en mouvement vers David, il courut vers la rivière. Il s'est mis en mouvement parce qu'il y a quelque chose à prendre. Parce qu'il y a quelque chose à obtenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose à saisir. La foi te met en mouvement. La foi te fait réagir. La foi irresponsable, c'est cette foi qui te fait dire lui c'est un incrédule, ça ne marchera pas. Lui on m'a dit là-bas on ne reçoit pas les gens. Là-bas on ne donne pas le travail. Là-bas on a dit que les Congolais on ne les fait pas passer. Ça c'est pas la foi.